t'as, avec ta mère, fait un show de TV. Ça s'appelle 50 façons de tuer maman. Où c'est une licence, c'est un show qui a lieu ailleurs. Où, dans le fond, on prend une personnalité publique comme toi, avec sa maman, puis là, ben, c'est « Ah ouais, allez faire des affaires! » Puis? C'était vraiment le fun. Mais c'est une émission qu'on a fait en COVID. On a tourné 2 épisodes avant le shutdown international. Fait que nous autres, là, au mois de mars, on partait au Nunavut, faire de la course de traîneau à chien puis rencontrer les communautés là-bas. On avait vraiment hâte. Mais tout ça s'est transformé en Sudbury, Ottawa, Gatineau, Montréal. Oui. Mais c'est ça. Mais on a été chanceux de continuer l'émission quand même, parce qu'il y a des émissions qui ont complètement arrêté. Oui. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, du plus human, du plus dégustation, restaurant, scène, karaoké, open mic. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Que ça s'est retrouvé à être une émission de sport extrême. Il devait en avoir, mais ça devait être plein de choses. On a fait ce qu'on a pu parce qu'il fallait être à l'extérieur, il fallait que les trucs soient ouverts. C'était compliqué. C'est pour ça que vous avez été plus fidèle que d'autres avec le titre de l'émission. Oui, absolument. Mais en même temps, quelqu'un peut mourir de gêne sur scène. Il y a des affaires, c'est pas fait pour tout le monde. Je comprends. Puis on aurait eu d'autres genres d'émotions. Mais là, on était vraiment juste dans les sports extrêmes. Puis j'ai découvert que ma mère avait peur de la vitesse, des hauteurs. Écoute, elle avait peur de tout. L'affaire qu'elle a eu le moins peur, c'est d'être gardienne de but puis de recevoir des slap shots des gars de la Ligue junior majeure du Québec d'en face. Ouch! Ça rentre, là. Oui, elle a aimé ça. Puis, elle était pas capable de faire du rafting. Tu sais, il y a des affaires, là. C'était drôle, là. Les tournages ont tellement été le fun. Puis c'est parce que, plus les années passent, moins on a l'occasion de passer du temps de qualité avec nos parents. Parce que la vie, c'est la vie, puis ils vont travailler, puis ils vont faire un million d'affaires, puis comment tu as vécu ça de passer autant de temps avec ta mère? Puis comment ça a modulé ta relation avec elle? Dans mon cas, je le sais que c'est plate. Là. J'ai fait plein d'entrevues, puis ça aurait été bien le fun qu'on n'était pas proches, puis qu'on s'est rapprochés. Là. Mais moi puis ma mère, on se parle à toutes les semaines. Je garde son chien, elle garde les miens. On s'échange des affaires, on va voir des spectacles ensemble. On a toujours été très proches. Fait que ça n'a rien changé, sauf que là, on a fait d'autres sortes d'activités. Okay. Avant, c'était uniquement culturel et des soupers et des... Là, j'ai découvert que ma mère avait des limites. J'ai découvert des facettes de ma mère que je connaissais pas. Puis je me suis aussi rendu compte qu'elle a vieilli. Puis que c'est... Ben, tu sais, moi, je l'imaginais vraiment très forte. Puis finalement, elle a plus besoin de nous autres que ça en a l'air. Fait que j'ai découvert des facettes de ma mère que je connaissais pas. Mais je te dirais que ça a pas... On était comme ça avant. On partait 2-3 jours juste les deux, puis des fois, on part les deux à mon chalet. En fin de semaine, je l'ai invitée en road trip parce que j'ai à travailler dans le bas du fleuve, mais elle pouvait pas. Mais sinon, tu sais, j'ai une belle relation avec ma mère. Mais c'est rare que tu l'invites pour se garager en bas d'une montagne. Ben c'est ça. Je penserais plus à mon chum ou mon fils pour ça. Ils ont été jaloux d'ailleurs. Tout le monde était jaloux des activités que j'ai faites avec ma mère. C'était le fun. Oui, d'autant plus que tu faisais ça durant la période de la COVID où personne ne faisait rien. On était pognés à la maison. Notre fantasme, c'était de pogner 2 livres de farine puis de faire du pain. Là. Ouais. C'était loin du sport extrême. Là. Puis nous autres, on allait sauter en bungee.